Mon frère, tu veux te marier. Quelle est la raison? Quelles sont tes motivations? Hein? Est-ce que parce que la femme là, tu vois qu'elle est riche, elle peut s'occuper de toi, elle peut changer ta vie? Est-ce que quand tu vois la femme là, tu vois la fin de la pauvreté dans ta vie? Ou bien pour toi, mon frère chrétien, est-ce que la nouvelle sœur qui vient d'arriver à l'église là, vraiment elle est solvable? Ou bien est-ce que parce que tu es fatigué de vivre la chasteté, tu n'en peux plus, donc tu brûles, comme on le dit. Donc il faut que tu te maries. Quelle est ta motivation? On va aller un peu dans Genèse 2. Voilà. Lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a créé le jardin. On a vu que Dieu, il a d'abord créé le jardin. Dieu a d'abord créé le jardin, il a mis les plantes, il a tout mis. Et puis maintenant, il a envoyé l'homme dedans pour que l'homme cultive le jardin. Là. Comment tu comprends ça? Ça veut dire que tu dois travailler d'abord. Parce que si tu as bien remarqué, là, Dieu n'a pas encore envoyé femme à côté de toi. Hein? Il a créé le jardin et puis il t'a mis dedans. Il dit il faut travailler. Il a mis en tout cas, il a mis tout à ta disposition. Il a fait le plus dur là. Il a tout fait. Maintenant, toi, tu devais seulement entretenir le jardin. Et il t'a dit, il faut cultiver le jardin. Et c'est après qu'il a pensé à t'envoyer une femme pour être ton aide. Pas une femme qui va venir cultiver le jardin pour toi, mais pour t'aider à cultiver ce jardin-là, à entretenir ce jardin-là. Donc, ça veut dire que quand tu veux te marier, là, quand tu veux te marier, il faut être d'abord sûr que tu peux prendre enfant des gens en charge. Il faut être d'abord sûr que la femme que tu veux prendre là, pour mettre chez toi là, tu peux t'en occuper, tu peux la prendre en charge. D'abord, ça c'est la base. On ne dit pas que la femme elle va rien faire puisque Dieu a dit qu'elle sera l'aide. Mais ce que tu dois comprendre d'abord, c'est qu'il faut d'abord t'assumer toi avant de vouloir assumer quelqu'un d'autre. Parce que quand on se marie aussi, c'est pour faire des enfants. Et tu auras une famille à ta charge. Dieu a dit tu es le maître. Tu es le chef de famille. Donc, il ne faut pas te marier parce que la femme à l'argent peut te prendre en charge. Tu n'es plus un homme. Tu deviens la femme et puis elle devient l'homme. Parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a tout mis à ta disposition. Dans le jardin, il avait mis la terre, les plantations. Ça, c'était en ce temps-là. Mais aujourd'hui, d'abord toi-même, ton corps, là, tes membres qu'il t'a donné, là, tes pieds, tes bras, tout ça, là, ce sont déjà les opportunités humaines. Et en plus de ça, il a mis aussi le matériel à ta disposition. Donc ça veut dire avant de te marier, il faut créer les opportunités, il faut travailler pour être sûr que ta famille ne sera pas dans le manque. Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Il ne va pas venir faire ça encore pour nous. Tout ce qu'il nous a déjà donné là, il ne va pas venir faire ça pour nous. Il nous a donné les bras, les pieds, il nous a donné même le cerveau. Il y a des gens même qui n'ont pas bras, qui n'ont pas pieds, qui travaillent. Donc Dieu, pour notre corps là, il nous a déjà tout donné. Donc aujourd'hui là, c'est les hommes. Aujourd'hui, c'est seulement aux hommes que je m'adresse. On ne se marie pas parce que la femme peut nous prendre en charge, parce que la femme a des moyens, parce qu'elle vient d'une grande famille. Ou bien parce qu'on brûle, parce qu'on est fatigué de la chasteté, on ne peut plus rester seul. On a besoin d'une femme pour que nos nuits soient chaudes. Non. On se marie d'abord par amour. Et après, quand il y a l'amour maintenant, là,
Tu dois maintenant t'assurer que ta famille ne sera pas dans le manque, que tu peux prendre soin de cette famille-là. Parce qu'au début, là, c'est ce que Dieu a dit. En créant le jardin d'abord, et puis en te mettant dedans, pour que toi tu cultives le jardin, et puis après en envoyant la femme, c'est-à-dire c'est toi d'abord. C'est toi que la femme aide. Mais ce n'est pas la femme qui doit tout prendre en charge dans le foyer, et puis toi tu es là, tu es peinard. Tu sais comment on appelle ça? Gigolo. On appelle ça gigolo. Tu es un gigolo si tu es dans ce cas-là. Et tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. C'est la femme qui doit t'aider. C'est pas elle qui doit tout faire pour toi. Donc mon frère, quand tu veux te marier là, marie-toi pour les bonnes raisons. Et puis mes soeurs qui payaient votre propre dot là, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. C'est à cause de vous là, les hommes se comportent comme ça là. Comment toi-même tu peux te doter? Toi-même tu te maries. C'est quel comportement ça? Arrêtez ça, pardonnez. Arrêtez ça. Dieu là, il ne fait rien au hasard. Dieu, il ne fait rien au hasard. Quand il a posé un acte, quand il a fait quelque chose, quand il a dit quelque chose là, c'est que c'est comme ça doit être. C'est l'homme qui dote la femme. Donc arrêtez de payer vos dots, mes soeurs. Arrêtez de vous marier vous-même. Vous n'avez pas honte. Quand vous partez devant vos parents et puis vous voyez que tous les dons tous les dons qu'ils sont en train de leur donner là, c'est vous-même qui leur donnez ça. Ah, et on n'a qu'à arrêter ça. Hein. On n'a qu'à arrêter ça. Hein? La patience là aussi, on dit c'est un chemin d'or. Si tu es avec, tu ne rencontres que des farfelus qui ne connaissent pas ta valeur et qui ne sont pas prêts à agir comme il faut patienter. On dit, il n'y a pas célibataire, il y a pas cimetière des femmes célibataires. Les femmes célibataires là, elles n'ont pas une manière de mourir. Et puis les femmes mariées, une autre manière de mourir. Donc pardonnez, arrêtez de vous doter vous-même. Arrêtez de vous doter vous-même. C'est l'homme qui doit doter. Même si c'est petit moyen qu'il a, voilà, c'est ça aussi vous les femmes là. Vous aimez tellement la concurrence. Vous aimez tellement les regards, le bling bling. Ma copine là, ils l'ont doté. Ils ont donné un pâturage à ses parents. Donc moi aussi là, pour ma dot là, en tout cas on doit sentir qu'on m'a doté. Donc tu es prête même toi-même là à te sacrifier, quelquefois même aller te prostituer pour garder un homme à côté de toi. La patience là, c'est un chemin dont on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur là, il ne faut pas perdre ton temps avec la personne. Arrêtez de vous doter vous-même, s'il vous plaît. Donc mon frère, si tu aimes la soeur là, que tu n'as pas les moyens actuellement là, il faut patienter le temps de travailler, le temps d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir la marier. Mariage là, c'est pas la course. C'est pas la course. Même l'église peut cotiser pour vous. Vous voyez, les églises évangéliques là, généralement les gens cotisent. Mais cotiser là, c'est après le mariage que la vraie vie commence. Est-ce que les gens vont cotiser encore pour aller vous nourrir, pour payer votre loyer, pour payer vos factures, pour s'occuper de vos enfants? Donc si vous vous aimez, qu'il n'y a pas assez d'argent, si il n'y a pas assez d'argent, ou bien que les parents demandent vraiment, parce que maintenant aussi à certains parents là, c'est devenu commerce. Prenez le temps prends le temps de travailler, focalise-toi plus sur le travail pour pouvoir avoir ce qui est nécessaire pour pouvoir doter la soeur pour qu'elle devienne ta femme. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.